Il y a quelques mois, lors d'un salon automobile à Francfort, j'ai partagé un café avec un ingénieur senior spécialisé dans les systèmes de friction. Il a baissé la voix et m'a confié une vérité glaçante. Henri, techniquement, nous savons fabriquer un embrayage éternel. Mais si nous le faisions, la moitié des garages d'Europe fermeraient. Cette phrase me hante. La réalité, c'est que votre embrayage est assassiné lentement par des habitudes que vous croyez inoffensives. Aujourd'hui, sur Mécanique Secrète, nous allons briser ce cycle. Voici les 10 commandements pour rendre votre transmission immortelle. Section 1, le pied gauche et la torture de la butée hydraulique. Commençons par le crime le plus répandu, le plus insidieux et le plus dévastateur pour la mécanique de précision qu'est votre embrayage. Je parle de cette manie, presque un réflexe pavlovien chez certains conducteurs, de laisser le pied gauche reposer en suspens juste au-dessus de la pédale, ou pire, de l'effleurer en permanence sur l'autoroute ou en ville. Beaucoup de conducteurs me disent « Mais Henri, c'est pour la sécurité, pour être prêt à débrayer en cas d'urgence, ou je n'appuie pas vraiment, je pose juste le pied. » Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette justification est une aberration physique qui vous coûte une fortune. Il faut comprendre l'anatomie interne de votre système. Dans les voitures d'il y a 30 ans, il y avait une garde, un jeu mécanique important avec un ressort de rappel dur. Aujourd'hui, sur 99% des véhicules modernes, nous avons des commandes hydrauliques à rattrapage automatique de jeu. Cela signifie que la moindre pression sur la pédale, même celle du simple poids de votre chaussure, qui pèse entre 300 et 500 grammes, est immédiatement transmise par le liquide hydraulique incompressible jusqu'à la fourchette. Il n'y a plus de zone morte. Dès que vous posez le pied, la butée d'embrayage, qui est un roulement à billes de précision, vient lécher les lamelles du diaphragme. Le diaphragme est ce grand ressort métallique en forme d'étoile qui tourne à la même vitesse que votre moteur, soit 2000, 3000, 4000 tours par minute sur l'autoroute. La butée, elle, est conçue pour appuyer brièvement lors des phases transitoires de changement de rapport, pas pour subir une rotation continue. En laissant votre pied dessus, vous forcez ce roulement à tourner en permanence à haute vitesse sous une contrainte axiale pour laquelle il n'est pas dimensionné en continu. C'est exactement comme si vous preniez une ponceuse à bande industrielle et que vous laissiez votre doigt appuyer dessus toute la journée. Ça chauffe par friction. La graisse spéciale scellée à l'intérieur du roulement de la butée se liquéfie sous l'effet de la chaleur, elle s'échappe des joints d'étanchéité, et le roulement finit par tourner à sec, métal contre métal. Le résultat est catastrophique. D'abord un sifflement aigu que vous n'entendez pas à cause de l'insonorisation moderne. Puis, le grippage total. Une butée grippée ne tourne plus, elle devient un outil de coupe fixe. Elle va littéralement usiner, creuser et découper les lamelles du diaphragme en métal trempé jusqu'à passer au travers. J'ai vu des mécanismes d'embrayage perforés comme de la dentelle, tout ça parce que le conducteur avait la flemme de décaler son pied de 15 cm vers la gauche, sur le repose-pied en plastique prévu par les ingénieurs. C'est une destruction par paresse. La règle est absolue, si vous ne changez pas de vitesse dans la seconde qui suit, votre pied gauche doit être au plancher. Point final. Section 2, le maintien en côte et la vitrification thermique. Passons à une autre scène de crime que je vois tous les jours dans les embouteillages urbains ou aux sorties de parking souterrains. Vous êtes arrêté dans une montée, le feu est rouge, et au lieu d'utiliser le frein à pied ou le frein à main, vous maintenez la voiture en équilibre stationnaire, immobile, juste en jouant avec le point de patinage de l'embrayage et un filet de gaz. Vous vous sentez maître du véhicule, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est une preuve de dextérité? En réalité, d'un point de vue thermodynamique, vous êtes en train de transformer votre transmission en four à céramique. Analysons la physique de ce geste. L'embrayage fonctionne sur le principe de la friction, exactement comme vos plaquettes de frein. Mais contrairement aux freins qui sont ventilés et exposés à l'air frais, l'embrayage est enfermé dans une cloche en métal étanche, coincée entre le moteur brûlant et la boîte de vitesse. Quand vous faites patiner l'embrayage pour tenir la voiture en côte, le disque ne colle pas, sinon vous caleriez, et il ne se décolle pas, sinon vous reculeriez. Il frotte sous une pression énorme. Toute l'énergie mécanique du moteur qui lutte contre la gravité est convertie instantanément en chaleur. La température à la surface de la garniture du disque peut grimper de 80 degrés Celsius à plus de 450 degrés Celsius en moins de 10 secondes. À cette température critique, les résines organiques et les fibres composites, souvent du Kevlar ou de la céramique sur les modèles sportifs, qui constituent la matière de friction du disque subissent une modification chimique irréversible qu'on appelle la vitrification. La surface du disque, qui doit être rugueuse pour accrocher comme du papier de verre, fond superficiellement et devient lisse,
brillante et dure comme du verre ou un miroir. Un disque vitrifié perd son coefficient de friction. Il devient glissant. Conséquence ? Même quand vous relâcherez totalement la pédale sur l'autoroute, le disque n'accrochera plus la puissance du moteur. Il va micro-patiner en permanence, surtout lors des reprises en 4e ou 5e vitesse. C'est cette odeur âcre, caractéristique d'œufs pourris et de plastique brûlé que vous sentez parfois. C'est l'odeur de votre compte en banque qui s'évapore. Un maintien en côte de 30 secondes à l'embrayage use autant de matière qu'un trajet Paris-Marseille sur autoroute. Utilisez vos freins. Ils sont faits pour arrêter la voiture et coûtent 10 fois moins cher à remplacer. L'embrayage est un coupleur, pas un frein de stationnement. Section 3, l'impatience du feu rouge et la poussée axiale. Restons à ce feu rouge, car c'est là que se jouent 50% des casses prématurées. Il y a une vieille école de conduite, héritée d'une époque révolue, qui enseigne de garder la première vitesse enclenchée et la pédale d'embrayage enfoncée à fond en attendant que le feu passe au vert. Et c'est pour être prêt à partir, pour ne pas surprendre ceux de derrière, vous dites-vous. C'est une politesse qui vous coûte extrêmement cher, et pas seulement au niveau de l'embrayage. Quand vous débrayez à fond, pédale au plancher, vous ne faites pas que séparer le moteur de la boîte. Vous exercez une force physique considérable. Le mécanisme d'embrayage agit comme un levier puissant qui pousse sur le volant moteur. Cette poussée peut atteindre plusieurs centaines de kilos. Le problème, c'est que le volant moteur est fixé au bout du vilebrequin, l'axe principal de votre moteur. En appuyant sur la pédale, vous poussez littéralement tout le vilebrequin vers l'avant du moteur. À l'intérieur du bloc moteur, il y a des pièces très spécifiques appelées cales latérales ou flasques de butée de vilebrequin. Ce sont des demi-lunes en métal tendre, souvent un alliage de bronze ou d'aluminium, conçus pour limiter ce jeu axial. Elles sont dimensionnées pour supporter cette poussée pendant les 2 secondes d'un changement de vitesse, pas pour subir une pression de 200 kg pendant les 2 minutes d'un feu rouge interminable. Si vous passez votre vie au feu rouge le pied enfoncé, vous usez prématurément ces cales latérales. Une fois qu'elles sont usées, le vilebrequin commence à se balader d'avant en arrière dans le moteur à chaque accélération. Cela détruit l'étanchéité des joints SPI, provoquant des fuites d'huile massive entre le moteur et la boîte, et désaligne les bielles. Vous pensez sauver une seconde au démarrage, mais vous êtes en train de détruire le bas moteur. Relâchez cette pédale, mettez-vous au point mort, et laissez la mécanique respirer. Section 4, le démarrage en seconde et le couple de torsion. Je vois souvent cette erreur chez les conducteurs de gros diesel ou de véhicules utilitaires. Ils trouvent la première vitesse trop courte et décident de démarrer systématiquement en seconde pour gagner du temps ou éviter un changement de vitesse. C'est une illusion d'optique et un suicide mécanique. La boîte de vitesse est un multiplicateur de couple. La première vitesse est conçue avec un ratio très court pour une raison précise, vaincre l'inertie statique du véhicule avec un minimum d'effort pour l'embrayage. Une voiture moderne pèse souvent plus de 1,5 tonnes. En démarrant en seconde, vous réduisez cet avantage mécanique de moitié. Pour empêcher le moteur de caler face à cette résistance accrue, vous êtes obligé de faire patiner l'embrayage beaucoup plus longtemps et à un régime moteur plus élevé. C'est mathématique, plus de temps de patinage multiplié par plus de couple égale une usure exponentielle. Mais ce n'est pas tout. Ce choc de couple violent martyrise les ressorts d'amortissement situés au centre du disque d'embrayage. Ces ressorts sont là pour absorber les à-coups. En démarrant en seconde, vous les comprimez à fond, jusqu'à la butée. À la longue, ils prennent du jeu, ils vibrent, et finissent par casser, se baladant ensuite dans la cloche d'embrayage pour tout détruire. Démarrer en seconde ne vous fait gagner aucune seconde, mais cela vous rapproche à grande vitesse du changement de kit complet. Section 5, le mythe de l'éco-conduite et le suicide du volant BIMAS. Si vous conduisez un véhicule diesel fabriqué après 2005 ou une essence turbocompressée récente, écoutez très attentivement ce qui va suivre, car cela concerne une pièce dont le remplacement coûte souvent plus cher que la voiture elle-même après 10 ans, le volant moteur BIMAS, ou DMF pour Dual Mass Flywheel. On nous rabâche les oreilles avec l'éco-conduite, passer les rapports taux, rouler à bas régime pour sauver la planète. C'est un conseil valable pour la consommation, mais poussé à l'extrême, c'est une sentence de mort pour votre transmission. Je vois des conducteurs passer la 6e vitesse à 70 km/h, le moteur tournant péniblement à 1100 tours minute. Quand ils veulent accélérer pour doubler ou monter une côte, ils n'ont pas la décence de rétrograder. Ils écrasent l'accélérateur à fond en restant en sous-régime. Savez-vous ce qui se passe à ce moment précis? Un moteur à explosion ne tourne pas rond, il donne des à-coups à chaque explosion de cylindre.
À bas régime et forte charge, ces vibrations acycliques deviennent violentes, comme des coups de marteau. Le volant bimasse a été inventé justement pour filtrer ces vibrations avant qu'elles n'atteignent la boîte de vitesse. Il contient de longs ressorts courbes en arc noyés dans de la graisse. Quand vous roulez en sous-régime et que vous demandez du couple, vous comprimez ces ressorts jusqu'à leur butée physique. Ils s'écrasent totalement. Ils encaissent des chocs pour lesquels ils ne sont pas prévus en continu. À force, la graisse sèche, les ressorts cassent, et le volant prend un jeu énorme. Un jour, vous entendez un clac-clac-clac métallique au ralenti. C'est fini. Le volant est mort. Et le pire ? Quand il casse, il se désaxe et détruit souvent le disque d'embrayage avec lui, voire perce le carter de la boîte de vitesse. J'ai vu des factures à 2 500 € simplement parce que le conducteur refusait de rétrograder en quatrième pour doubler. N'ayez pas peur des tours minutes. Un moteur est conçu pour tourner. Maintenez-le dans sa plage de couple optimale, généralement au-dessus de 1700 tours pour un diesel. Consommez 0,2 litres de carburant en plus pour sauver une pièce à 1000 € est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Section 6, le liquide hydraulique et la corrosion invisible. Parlons maintenant d'un fluide que 95% des conducteurs ignorent totalement, et que même certains garagistes peu scrupuleux oublient de remplacer, le liquide d'embrayage. Sur la quasi-totalité des voitures modernes, la commande n'est plus à câble, elle est hydraulique. Elle utilise un liquide pour transmettre la force de votre pied jusqu'à la butée. Ce liquide, c'est du liquide de frein, DOT4 ou DOT5.1, et il partage souvent le même bocal que vos freins. Ce fluide a une propriété chimique perverse, il est hygroscopique. Cela signifie qu'il absorbe l'humidité présente dans l'air ambiant, même à travers les joints et les bouchons. Avec le temps, votre liquide se charge en eau. Au bout de 2 ou 3 ans sans vidange, il peut contenir 3 à 4% d'eau. Pourquoi est-ce grave pour l'embrayage ? Pour 2 raisons fatales. Premièrement, la corrosion. L'eau, plus lourde que l'huile, descend au point bas du circuit, c'est-à-dire dans le cylindre émetteur, derrière la pédale, et le cylindre récepteur, dans la boîte. Elle attaque le métal de l'intérieur. J'ai ouvert des cylindres qui étaient piqués par la rouille comme une vieille épave. Cette surface rugueuse déchire les joints d'étanchéité en caoutchouc. Résultat, fuite interne, pédale au plancher, panne immobilisante. Deuxièmement, l'ébullition. L'eau bout à 100 degrés Celsius. Le liquide de frein bout à 260 degrés Celsius. Si votre liquide est vieux et chargé d'eau, son point d'ébullition chute drastiquement. Dans les embouteillages, la chaleur du moteur chauffe le circuit. L'eau se transforme en vapeur, bulle de gaz. Le gaz est compressible, contrairement au liquide. Votre pédale devient molle, spongieuse. Vous appuyez à fond, mais la butée ne pousse pas assez loin. L'embrayage ne se décolle pas complètement. Les vitesses craquent, les synchros de boîte hurlent. Tout ça pour ne pas avoir dépensé 50 € dans une purge. La règle d'or est simple, une purge complète du circuit d'embrayage tous les 2 ans, impérativement. Si votre liquide dans le bocal est noir ou marron foncé, c'est qu'il est déjà trop tard, la corrosion a commencé. Section 7, l'inspection du tapis de sol et l'ennemi intérieur. Voici une astuce de vieux briscard que les manuels d'entretien modernes ne mentionnent jamais, car ils préfèrent que vous attendiez la panne sur le bord de l'autoroute. Parfois, l'embrayage ne fuit pas sous la voiture, là où vous pourriez voir une tache sur le béton. Il fuit dans la voiture, directement sur vos chaussures, de manière invisible. Le cylindre émetteur d'embrayage est fixé sur le tablier, la paroi pare-feu, juste derrière la pédale d'embrayage. C'est une pièce en plastique et métal qui contient un piston. Avec l'usure des joints, surtout si le liquide est vieux, voire section précédente, il commence à suinter. Le liquide coule le long de la tige de poussée, passe discrètement sous la moquette et imbibe l'insonorisant derrière les pédales. C'est un piège vicieux. Vous vérifiez le niveau de liquide de frein sous le capot, il baisse un peu, mais vous ne voyez aucune fuite sous la voiture. Vous pensez que c'est l'usure des plaquettes. Erreur. Votre émetteur se vide dans l'habitacle. Le liquide de frein est un produit extrêmement corrosif, c'est un décapant à peinture puissant. Il va ronger la peinture du plancher, attaquer le métal de la carrosserie et pourrir vos tapis. Le diagnostic préventif est gratuit et prend 10 secondes, prenez une lampe de poche, plongez la tête sous le tableau de bord et passez votre doigt sur la tige de la pédale d'embrayage et sur le soufflet en caoutchouc. Si c'est gras, humide ou si vous voyez des traces de coulure brillante, vous avez une fuite active.
Remplacer l'émetteur à ce stade coûte une cinquantaine d'euros de pièces et 1 heure de main-d'œuvre. Attendre que la pédale reste collée au fond sur l'autoroute, ou que le liquide ait rongé le plancher, vous coûtera un remorquage, une location de voiture et une réparation majeure. Soyez votre propre détective. Ne faites pas confiance aveuglément aux révisions forfaitaires des centres auto qui ne regardent jamais sous le tableau de bord. Section 8, le mythe du point mort en descente. Il existe une légende urbaine tenace, transmise de génération en génération, qui dit que pour économiser du carburant ou reposer la mécanique dans une longue descente, il faut appuyer sur l'embrayage ou passer au point mort pour laisser la voiture glisser en roue libre. C'est faux, c'est dangereux, et c'est un crime contre votre butée d'embrayage. Analysons la mécanique. Quand vous descendez une pente, pédale d'embrayage enfoncée, vous isolez le moteur des roues. Conséquence immédiate ? Vous perdez le frein moteur. Vous devez alors freiner en permanence avec la pédale du milieu, risquant la surchauffe des disques, le fading, et la perte totale de freinage en bas de la côte. C'est une question de sécurité vitale. Mais pour l'embrayage, c'est aussi une torture. Vous maintenez la butée en pression maximale contre le diaphragme qui tourne à haute vitesse pendant de longues secondes, parfois des minutes entières si la descente est longue. C'est une usure thermique inutile pour une pièce qui n'est pas ventilée. De plus, sur une voiture moderne à injection électronique, c'est-à-dire toutes les voitures produites depuis 30 ans, relâcher l'accélérateur avec une vitesse enclenchée coupe totalement l'injection de carburant. La consommation est de 0 litres au 100 0. Si vous passez au point mort, le moteur doit injecter du carburant pour maintenir le ralenti, environ 0,8 litres/heure. En croyant économiser, vous consommez plus, vous usez vos freins, vous mettez votre vie en danger et vous tuez votre butée d'embrayage. Un vieux routier m'a dit un jour, dans les descentes, l'embrayage est interdit de séjour, et le point mort est la vitesse des suicidaires. Laissez la vitesse enclenchée, levez le pied. La gravité et le frein moteur feront le travail gratuitement et en toute sécurité pour votre transmission. Section 9, l'effet domino, le filtre à air et l'admission. Voici le secret le plus contre-intuitif de cette liste, celui qui distingue les vrais mécaniciens des simples changeurs de pièces. Quel est le rapport entre votre filtre à air, votre débitmètre et la durée de vie de votre embrayage? Il semble totalement déconnecté, n'est-ce pas? Et pourtant, le lien est direct et destructeur. Réfléchissez une seconde au fonctionnement de votre moteur. Pour décoller la voiture au démarrage sans caler, vous avez besoin de couple, la force de rotation, à très bas régime, entre 800 et 1200 tours minute. Si votre filtre à air est encrassé, bouché par la poussière, ou si votre débitmètre est sale et envoie des données erronées au calculateur, le mélange air-carburant est faussé. Le résultat ? Votre moteur devient creux, anémique, asthmatique à bas régime. Il n'a plus aucune force au ralenti. C'est là que le piège se referme sur votre embrayage. Pour compenser cette faiblesse du moteur et éviter de caler lamentablement au feu vert, que faites-vous inconsciemment? Vous changez votre façon de conduire. Vous accélérez plus fort, pour chercher la puissance plus haut dans les tours, et, surtout, vous faites patiner l'embrayage beaucoup plus longtemps pour lancer la voiture. Vous compensez le manque de souffle du moteur par la souffrance de l'embrayage. C'est un effet domino classique. Un moteur parfaitement entretenu, filtre propre, bougie neuve, boîtier papillon nettoyé, délivre son couple immédiatement. Vous pouvez relâcher la pédale d'embrayage quasi instantanément, il m'arrache la voiture sans effort, minimisant la phase de friction. Gardez votre moteur en bonne santé respiratoire, et votre embrayage travaillera 2 fois moins. Tout est lié dans une voiture, c'est un écosystème, pas une collection pièces indépendantes. Section 10, le mensonge de l'huile de boîte à vie. Je vais maintenant m'attaquer à l'un des plus grands mensonges marketing de l'industrie automobile moderne, l'huile de boîte de vitesse garantie à vie. Quand un concessionnaire vous dit que l'huile est à vie, il parle de la vie de la garantie contractuelle, pas de la vie réelle de votre voiture. L'embrayage ne vit pas seul, il est marié, pour le meilleur et pour le pire, à la boîte de vitesse. L'huile de boîte subit des contraintes énormes, cisaillement moléculaire entre les engrenages, oxydation thermique, et surtout, pollution par la limaille, les particules métalliques microscopiques issues de l'usure des synchros. Au bout de 100 000 ou 120 000 km, cette huile n'est plus un lubrifiant, c'est une pâte abrasive fluide. Conséquence pour l'embrayage ? Les vitesses deviennent dures à passer, surtout à froid. Le levier accroche, il résiste. Quand le levier résiste, vous devez forcer physiquement pour engager la première ou la marche arrière. Mécaniquement,
cela signifie que vous gardez le pied enfoncé sur la pédale d'embrayage une demi-seconde ou une seconde de plus à chaque changement de rapport pour chercher la vitesse. Multipliez cette seconde supplémentaire par les millions de changements de vitesse que vous ferez dans la vie de la voiture. C'est une usure massive et inutile de la butée et du diaphragme. Une vidange de boîte manuelle coûte environ 40 à 60 € d'huile et se fait en 30 minutes. Avec une huile neuve, les vitesses passent comme dans du beurre, le débrayage devient plus court, plus précis, et vous sauvez votre transmission. Ne croyez pas le marketing, croyez la tribologie, la science du frottement. Vidangez vos boîtes manuelles. Résultat. Voilà la vérité technique, brute et sans filtre. Ces habitudes et ces secrets ne sont pas des légendes de grand-mère, ce sont des lois immuables de la physique, de la thermodynamique et de la tribologie. Les constructeurs automobiles fabriquent des machines formidables, de plus en plus performantes, mais n'oubliez jamais qu'ils sont aussi des entreprises cotées en bourse. Ils ont besoin de vendre des pièces détachées, des volants bimace et des voitures neuves pour survivre. Leur modèle économique repose sur le remplacement, pas sur l'éternité. Votre intérêt est diamétralement opposé au leur, vous voulez que votre voiture dure éternellement sans frais. Vous voulez garder votre argent pour vos projets, votre famille, votre vie, pas pour financer la villa de votre concessionnaire. En appliquant ces disciplines, vous ne faites pas que préserver un disque de friction en Kevlar. Vous préservez votre liberté de mouvement et votre capital financier durement gagné. Ne soyez pas ce conducteur passif, victime de l'obsolescence programmée, qui attend la panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Soyez le pilote averti qui comprend, écoute et respecte sa machine. C'était Henri, votre mécanicien infiltré pour la chaîne Mécanique Secrète. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur certaines pratiques ou vous a épargné une facture future, ne gardez pas ce savoir précieux pour vous. Partagez-la massivement avec un ami, un collègue ou un jeune conducteur qui détruit sa voiture sans le savoir. Et surtout, abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car dans la prochaine vidéo, je vais lâcher une bombe. Prenez soin de votre embrayage, roulez intelligemment, et à la prochaine.